Le journal sur la télévision nationale, bonsoir à tous, je vous donne l'information. Le Premier ministre a reçu en audience au Palais de la Colombe le mouvement pour l'alternance Guinée des jeunes leaders de l'axe Bambeto qui s'engagent à soutenir le CNRD et son président, Mamadi Doumbouya. Et puis nous parlerons du CHU Donka qui révolutionne son système de gestion. Cet hôpital peut accueillir les patients venus de toute la sous-région. Les détails seront dans le reportage de Kerno Ousmane Diallo. Et enfin, nous parlerons de l'agriculture hydroponique, un concept en phase de vulgarisation où plusieurs jeunes apprennent les différentes techniques de cette culture. Tout d'abord, ce décret D 2025-0017 PRG, CNRD, SGG portant nomination de certains officiers à des postes de responsabilité. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er, les officiers dont les noms suivent et prénoms sont nommés au poste de responsabilité suivant. Secrétaire général du Haut commandement de la gendarmerie nationale, colonel Tamba Gabriel Diawara, matricule 19163G. Inspecteur technique de la gendarmerie nationale, colonel Morlaye Kamara, matricule 18029G. Inspecteur technique adjoint de la gendarmerie nationale, lieutenant-colonel Barry Oularé, matricule 21270G. Intendant adjoint de la gendarmerie nationale, colonel Gouré Seba, matricule 20508G. Commandant des écoles de gendarmerie, colonel Alcéné Baldé, matricule 20099G. Commandant de la gendarmerie territoriale, colonel Amarassanyo Traoré, matricule 17651G. Commandant de la gendarmerie mobile, colonel Honoré Camara, matricule 18971G. Et commandant adjoint de la gendarmerie mobile, colonel Aboubakar Sidiki Silla, matricule 18588G. Commandant de la gendarmerie routière, colonel Michel Kolisovogogi, matricule 19109G. Directeur organisation des ressources humaines de la gendarmerie nationale, colonel Fasseli Kamara, matricule 17489G. Directeur adjoint organisation des ressources humaines de la gendarmerie nationale. Chef d'escadron Amadou Kiao, matricule 28256G. Directeur central des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale, colonel Ousmane Keta, matricule 20459G. Directeur central adjoint des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale, lieutenant-colonel Lancé Camara, matricule 18940G. Directeur des études et stratégies de la gendarmerie nationale, colonel Sidiki Fofana, matricule 20305G. Directeur adjoint des études et stratégies de la gendarmerie nationale, colonel Malik Conté, matricule 20577G. Directeur des formations spécialisées, colonel Abdul Karim Baldé, matricule 20815G. Directeur des renseignements généraux de la gendarmerie nationale, capitaine Sekou Kamara, matricule 42258G. 18, directeur adjoint des renseignements généraux de la gendarmerie nationale, lieutenant Ibrahim Sori Sano, matricule 31801G. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 31 janvier 2025, général Mamadi Doumbouya.
Décret D 2025-0018 PRG CNRD SGG portant nomination toujours de certains officiers supérieurs à des postes de commandement. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète article 1er, les officiers supérieurs dont les prénoms et noms suivants sont nommés au poste de commandement suivant. Commandant de la région de gendarmerie de Boké, colonel Ibrahim Koumbama Gallo, matricule 19901G, commandant adjoint de la région de gendarmerie de Boké, colonel Ibrahim Khalil Sidibé, matricule 19266G, commandant adjoint de la région de gendarmerie de Kindia, colonel Ibrahim Jumolo Maomou, matricule 17650G, commandant de la région de gendarmerie de l'Abbé, colonel Mohamed Sissé, matricule 16693G, commandant adjoint de la région de gendarmerie de l'Abbé, colonel André Loy, matricule 18766G, commandant adjoint de la région de gendarmerie de Kanka, colonel Maxime Goumou, matricule 20606G, commandant adjoint de la région de gendarmerie de Zérekouré, colonel Soana Doré, matricule 17636G. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète article 1er, les officiers dont les prénoms et noms suivants sont nommés au poste de responsabilité suivant. Commandant de l'école des officiers de gendarmerie nationale de Sonfonia, chef d'escadron Aboubakar Kamara, matricule 39584G, directeur de l'enseignement de l'école des officiers de gendarmerie nationale de Sonfonia, capitaine Jean Mansari, matricule 28733G, directeur du centre d'entraînement des forces de gendarmerie de Kalia, capitaine Nabi Moussa Diallo, matricule 28978G, directeur des études du centre d'entraînement des forces de gendarmerie de Kalia, capitaine Farah Maxime Malono, matricule 28312G, directrice de l'école des sous-officiers de gendarmerie nationale, chef d'escadron Pauline Toupou, matricule 30595G, directeur des études de l'école des sous-officiers de gendarmerie nationale, capitaine Farah 1 Kamano, matricule 30368G. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 31 janvier 2025, général Mamadi Doumbouya. Nous vous amenons à présent à Kankan pour parler de cette mobilisation autour du Coran Nabaya, encore remobilisé pour continuer à prier pour les victimes du stade 3 avril de Zérekouré. Le pardon divin est vivement imploré pour renforcer l'esprit du vivre ensemble, une occasion pour les fils résidents et ressortissants de cette région renouveler leur motivation pour soutenir le général Mamadi Doumbouya. C'est le ministre secrétaire général de la présidence qui a présidé cette cérémonie, nous dit Yamokaba. On le suit.
Ville hospitalière, Kankan démontre à la face du monde son côté social pour défendre une cause commune. À la rentrée de Baté, un accueil chaleureux réservé au ministre secrétaire général de la présidence. En compagnie d'une forte délégation, Général Amara Kamara est à Kankan pour porter la voix du président de la République. Direction, le stade Mbalouma Diakité. De la rentrée aux entrailles du stade, de petites agitations pour être à ce rendez-vous religieux. Sur cette pelouse, le pays se tourne vers le livre saint pour implorer la grâce divine. C'est par rapport au décès de nos jeunes, nos cousins, nos frères, le décès qui a été lié lors de le football, pour le repos de leurs âmes et appeler tout le monde à l'unité nationale. Cette dynamique religieuse collective vise aussi à soutenir les actions de développement enclenchées par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, qui a su insuffler un nouvel élan de progrès des centres-villes aux bourgades. Sans distinction d'obédience, toutes les couches sociales sont mobilisées pour affirmer leur adhésion aux idéaux du président de la République. Toute la Guinée aujourd'hui est à Kankan. Ça veut dire que nous sommes une famille et vraiment nous sommes très heureux et nous disons merci au bon Dieu de garder longtemps notre général, de lui donner la force nécessaire de diriger ce pays. Pour marquer l'engagement collectif envers le développement et la solidarité, une nouvelle détermination renouvelée pour dire merci au chef de l'État. Une autre journée de reconnaissance pour apprécier des efforts déployés par le CNRD très engagé à améliorer les conditions de vie des populations. L'unité, nous ne pouvons pas avancer sans que nous ne soyons unis. Nous ne pouvons pas se développer sans que nous ne soyons unis. L'unité est la clé pour tout développement. Je lance cet appel aux autres régions, la Guinée forestière, la Moyenne Guinée, la Basse Guinée et la Haute Guinée de réitérer ce genre d'initiative. C'est avec cela que nous réussirons la mission de développement. Suite à cette action de grâce spirituelle, les membres du gouvernement ont accompagné le général Amara Kamara chez la notabilité pour transmettre les salutations du président de la République, général Mamadi Doumbouya. Après les salutations d'usage, nous sommes à la grande mosquée de Kankan en chantier, un chantier financé par le général Mamadi Doumbouya. En ce vendredi saint, la délégation s'acquitte de son devoir religieux. Des bénédictions sont dites pour le chef de l'État et l'émergence socio-économique de la République de Guinée. Je le disais en titre, Diamo, ici à Conakry, à la primature, où le Premier ministre, chef du gouvernement, a reçu ce vendredi en audience le mouvement pour l'alternance en Guinée des jeunes leaders de l'Axe qui s'engagent à soutenir le CNRD et son président. Il souhaite désormais quitter la rue et participer pleinement aux instances de prise de décision, comme nous le rapportent Ousmane Bangoura, Kabak Souma et Ousmane Koboleketa. Prise de conscience collective des jeunes de l'axe Concasseur-Kagbele, tous membres du mouvement pour l'alternance en Guinée, MAG, et leur slogan, même famille, autrement dit, on a compris. Ces jeunes s'engagent désormais à accompagner l'État dans tous les domaines, notamment pour le maintien de la paix. Ici, devant le Premier ministre Amadou Ouriba, accompagné du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, l'ensemble des jeunes leaders de l'Axe déclarent officiellement leur soutien au gouvernement Baouri et son président, le général d'armée Mamadi Doumbouya. On a compris que dans la violence, on ne peut pas construire un État. Dans la violence, on est perdant. Dans la violence, nous perdons des vies. Il faut que ça s'arrête. L'appel que nous lançons, la police, la gendarmerie, on peut se donner les mains pour encadrer, pour limiter les dégâts. Nous sommes à votre disposition jour et nuit pour résoudre les problèmes et les difficultés qui se posent sur l'axe. S'il y a des interventions ou des agissements qui doivent être faits sur l'axe, que ce soit les démolitions, des trucs, associez-nous. Avec l'espoir de voir l'axe Hamdallah Kabele, que dans 2 mois, 3 mois, 1 an, que l'axe-là soit un havre de paix. Nous disons aujourd'hui au monde entier qu'on est derrière le général Mamadi Doumbouya jusqu'au bout. Ce nouvel engagement des jeunes de l'Axe rassure les autorités à plus d'un titre.
D'où cette prise de parole du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Nous avons procédé à la mise en place des délégations spéciales. Ensuite, les conseillers de quartier. Nous avons reçu des instructions de la hiérarchie de nous appesantir sur la jeunesse. Et vous avez constaté, dans les bureaux de conseil de quartier, vous allez trouver beaucoup de jeunes. Et nous continuons. Et très bientôt, nous allons mettre en place les comités de vigilance, que d'autres appellent comités de veille, pour la sécurité des habitants et de leurs biens de vos différents quartiers. Une jeunesse consciente de ses responsabilités historiques doit être encadrée et supportée. Et je vous confie la sécurité de vos communes. Pour le Premier ministre Amadou Ouriba, cette forte mobilisation des jeunes leaders de l'Axe pour la paix et le développement est à encourager. Le chef du gouvernement a mis à profit l'occasion pour rappeler que le gouvernement est déjà très avancé dans la réalisation des projets porteurs en faveur des jeunes de l'Axe et d'autres. Vous rendez un grand service à la nation guinéenne. Parce que ce que vous avez compris rassure les Guinéens, rassure la communauté internationale que la Guinée est dans la bonne direction. La recherche de la stabilité, de la paix, du vivre ensemble. Et dès le début, dès son accession au pouvoir, le général Mamadi Doumbouya était dans cette direction. Lorsqu'il a appelé à l'organisation des assises nationales pour que les Guinéens puissent se parler, puissent se pardonner, pour ouvrir une autre page. Vous vous souvenez, certains avaient dit, bon, ça c'est de la... Ils veulent nous rouler dans la farine. Mais grâce à Dieu, ce qui a été dit par la population, les 45 recommandations qui ont demandé à ce que tout soit fait pour que les mesures d'apaisement, du vivre ensemble, puissent être renforcées afin d'aboutir à une véritable réconciliation nationale dans ce pays, nous sommes dans cette direction. Et vous venez de le prouver et vous venez de montrer que l'ensemble de la société guinéenne est dans cette direction. Merci, félicitations pour cela. Dans votre message, vous avez indiqué votre disponibilité à accompagner l'État dans tous ses compartiments pour que ce que vous venez de dire puisse se réaliser. Nous allons travailler ensemble pour que l'association puisse se faire en conformité avec vos intérêts et les intérêts de la population. Parce que là où il y a la paix, c'est là où la richesse va fleurir. Là où il y a le désordre, ce ne seront que des pleurs et des lamentations. Il y aura du travail, il y aura la stabilité. Les gens qui habitent ne seront pas des parias, mais ce seront des citoyens que d'autres vont envier, puisque pratiquement l'économie, le développement, une ville qui se modernise, qui donne une autre face de ce qu'elle va devenir, va émerger. Au cours de la rencontre, le Premier ministre a toutefois signé que sans la paix, aucun progrès n'est possible. Amadou Ouriba rassure les jeunes de rendre compte fidèlement au président de la République, le général Mamadi Doumbouya, afin d'envisager des dispositions concrètes à cet effet.
Pendant ce temps, le ministre des Mines, Bouna Sylla, a rencontré de son côté les acteurs miniers réunis au sein de la Chambre des Mines de Guinée. Il a décliné les résultats de sa gestion et les nouvelles orientations permettant désormais de renforcer les relations entre l'État et les acteurs pour plus de rentabilité dans ce secteur minier. Saint-Martin, Francinanduno, on t'écoute. Pour entrer en synergie dans la nouvelle année 2025, les cadres du ministère des Mines et de la Géologie rencontrent les acteurs du secteur minier réunis au sein de la Chambre des Mines de Guinée. C'est une première dans la gouvernance du secteur minier. La rencontre est initiée par le ministre Bouna Sylla. L'événement a connu la présence du ministre directeur de cabinet de la présidence de la République, Djiba Diakité, des ministres du plan et de la coopération internationale, de l'environnement et du développement durable et de certains diplomates. L'objectif du président de la République est de casser le paradigme. Je pense qu'on est sur la bonne voie pour changer l'image de notre pays. Le projet Simandou en est un exemple concret à travers l'esprit du co-développement qu'on est en train de transposer également dans la transformation des produits miniers et pour qu'il y ait plus de chaînes de valeur en Guinée. On ne veut pas s'arrêter à l'alumine, on veut aller à l'aluminium, qui est la fin du cycle de la bauxite. L'événement vise à renforcer le dialogue entre le gouvernement et les acteurs du secteur minier afin de stimuler le développement durable dans l'industrie minière guinéenne. Toutes les compagnies minières sont là, de toutes les nationalités et au plus haut niveau. Et je pense, sans risque de me tromper, que c'est la première fois qu'un ministre prend l'initiative d'avoir la communauté des miniers et de leurs associés affiliés avec lui. La leçon que personnellement j'ai tirée des négociations de Simandou, c'est qu'il y a eu force à l'État. Il y a force à l'initiative objective. Simandou est trop gros pour ne pas que l'État s'implique. Et je pense que ce qui a été enregistré comme expérience dans le cas de Simandou s'est traduit en plusieurs choses. Et ça a été une école pour nous tous. C'est une opportunité pour nous d'échanger entre nous et de voir les perspectives pour cette année très importante, surtout en ce qui concerne le projet Simandou. Nous sommes là pour accompagner la Guinée dans son développement, que ce soit le soutien du gouvernement ou à travers le secteur privé britannique. Et oui, le secteur privé britannique est assez impliqué dans le secteur minier ici. Cette sobre rencontre revêt une importance particulière dans le contexte actuel de développement du secteur minier guinéen, qui est l'un des piliers de l'économie nationale, tout en alignant les intérêts des différents acteurs et favoriser une collaboration efficace entre les investisseurs miniers nationaux, étrangers, les communautés impactées et le gouvernement. Je le disais également en titre, le chef de l'État général Mamadi Doumbouya, sa vision de développement du système de santé équipé, le CHU Donka, et révolutionner son système de gestion ce jour, ce qui permet aujourd'hui à cet hôpital de rehausser ses standards et accueillir des patients venus de toute la sous-région. C'est le cas actuellement des patients de plusieurs nationalités venus pour une prise en charge en chirurgie maxillo-faciale dans le cadre de la mission Enfants du Noma, comme dit Kerno Ousmane dans ce reportage. On le suit. Rénové pour doter la Guinée d'un CHU aux standards internationaux à mesure de réduire les évacuations sanitaires, l'hôpital national d'Onka est aussi au service de la sous-région tel que voulu par le président de la République. Avec son plateau technique, l'un des plus avancés en Afrique de l'Ouest, l'hôpital national d'Onka a été choisi par l'organisation française Les Enfants du Noma pour effectuer aux côtés de médecins venus de plusieurs pays de délicates chirurgies maxillofaciales. L'ambassadeur du Mali en Guinée visite ici ses compatriotes qui ont fait le déplacement pour être pris en charge au CHU d'Onka. Au-delà des relations convenantes entre nos deux pays, là, nous sommes dans le factuel, une action de mécénat dirigée vers les populations.
C'est vraiment un bel exemple qu'il faut saluer. Et nous espérons que cette collaboration va se renforcer et se poursuivre. Signe d'ouverture et de qualité aussi bien en équipement qu'en personnel, l'organisation de cette campagne de chirurgie maxillofaciale à dimension régionale au CHU Donka est suivie de près par les autorités qui se félicitent des avancées qu'enregistre le CHU Donka depuis son inauguration par le chef de l'État en mars 2022. Tout ceci aussi a une mission de formation. Il y a un objectif de formation avec ces missions-là. Donc, formation de nos chirurgiens guinéens, maliens, sénégalais, et tout ceci se fait à l'hôpital national Donka. Donc, l'hôpital national Donka se positionne aujourd'hui comme étant un hub sous-régional en matière de chirurgie maxillofaciale, mais aussi dans d'autres domaines. Une centaine de patients atteints de tumeurs faciales ont été gratuitement pris en charge. Dans toutes les spécialités, le CHU Donka entreprend des programmes pour rehausser la qualité des soins. Pendant ce temps, les acteurs impliqués dans le projet d'appui à la gouvernance locale se rencontrent à Conakry. En toile de fond, la capitalisation des acquis du PAGL après 5 années d'exécution. Il s'agit de partager les résultats, mais surtout tirer les enseignements pour améliorer la gestion du projet. C'est une initiative de l'Agence nationale de financement des collectivités, n'est-ce pas, Mohamed Lamine Kamara? On t'écoute. Après 5 années de sa mise en œuvre, le projet d'appui à la gouvernance locale a enregistré des résultats satisfaisants, confirmant son impact sur les communautés. Pour asseoir les bases de la transparence, l'ANAFIC aide à la dynamique de capitalisation des acquis du projet. À ce rendez-vous de donner et de recevoir, les acteurs locaux à travers les différents panels se sont informés sur les mécanismes d'exécution et les impacts du PAGL sur les collectivités touchés. Nous avons voulu mettre autour d'une même table tous ces acteurs pour non seulement faire une évaluation des actions qui ont été menées, en tirer les leçons, identifier les bonnes pratiques, faire des suggestions et des recommandations en vue de rectifier certains manquements que nous avons certainement dû constater au cours de la mise en œuvre de cette première phase du projet, pour pouvoir permettre à l'équipe de gestion que nous sommes de pouvoir mieux aborder la gestion de la seconde phase. Au cours de cette rencontre, la plupart des préoccupations étaient axées sur la gestion des ressources financières, le mécanisme de l'engagement citoyen et la réduction des conflits. Des acquis du projet qui motivent et renforcent les interventions des partenaires comme la Banque mondiale. Le financement de cet important projet par la Banque mondiale et aussi l'engagement de l'État à mettre à la disposition des ressources du FNDL ont été déterminants pour l'obtention des résultats tangibles et l'atteinte de tous les indicateurs de PAGL. Les acquis que le PACV a capitalisés avec ce projet, aujourd'hui, c'est cette restitution-là que nous sommes en train de bénéficier. Je sors de cet atelier avec satisfaction parce qu'aujourd'hui, je suis outillé pour vraiment non seulement aller restituer dans ma localité, mais aussi gérer et administrer correctement ma localité afin que cette localité Falissade puisse être développée. À travers cette retrouvaille, l'ANAFIC, l'unique instrument de financement des communes de Guinée, prendra en compte les préoccupations évoquées, des enseignements seront tirés et des perspectives pour le renforcement de la gouvernance locale seront aussi envisagées. Troisième titre de cette édition, agriculture hydroponique. Le concept est en phase de vulgarisation à Conakry. Plusieurs jeunes sont outillés en cette technique de culture hors sol. L'ONG Agrimine Guinée Prospérité exécute ce projet qui entre dans le cadre du développement durable en Guinée. On regarde ce reportage de Aboubakar Junior Kamara. La technique de culture hydroponique est enseignée à 50 jeunes acteurs du secteur agricole. L'ONG Agrimine Guinée Prospérité pilote ce projet de développement durable des communautés en Guinée à travers l'adéquation entre les mines et l'agriculture. C'est d'abord faire la pratique pour démontrer ça veut dire quoi. L'hydroponie c'est important dans notre pays aujourd'hui. C'est bien dit il y a terre de l'arabe, mais
Ce n'est pas praticable directement, mais avec hydroponie, pourquoi pas? Partout, nous pourrons produire. Dans la dynamique d'accompagner les secteurs miniers et agricoles, Agrimine encourage les bailleurs de fonds, les opérateurs économiques et les institutions à accompagner cette innovation dans l'agriculture en Guinée. Ce que nous avons vu aujourd'hui est une preuve que les mines finiront. L'or, le diamant, la bauxite, le fer, tout finira un jour, mais l'agriculture ne finira jamais. Et c'est en cela que j'encourage cette dame et j'encourage également l'université Kofi Annan à créer la filière pour que le développement soit exact partout dans le pays. Plusieurs thématiques sont enseignées, notamment l'entrepreneuriat agricole, historique de l'agriculture hors sol, la gestion des pépinières et autres. Dans un monde et dans un pays où la lutte contre la faim est le premier cheval de bataille, dans le cadre du méga projet Simandou 2040, la diversité culturelle des spéculations est un bon moyen de lutte contre cette faim. Donc c'est pour cela que le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage se tient aux côtés de Agrimine pour de telles formations. Cette formation permet d'orienter plusieurs jeunes dans l'agriculture. Et voilà qui met fin à cette édition d'information. Elle a été réalisée pour vous par le grand Mikini Moussa Kamara, sous l'œil vigilant de l'équipe technique du jour. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve à 17h, Inch'Allah, pour d'autres infos. Très excellente suite de programme à vous tous et bonsoir.